Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler d'Oshinoko, le tome 3. Mais avant de vous parler, je viens de vous avertir que la saison 2 commence à sortir sur toutes les plateformes streaming animé. Donc la saison 2 d'Oshinoko qui représente l'arc de la pièce de théâtre que vous allez voir plus tard dans les présentations manga. Je vous mets un petit dump des captures d'écran de ce début de saison 2 avec Kana et les effets de peinture. Et donc, avant de commencer, je vous remercie pour les dernières vidéos qui ont été assez cool. La vidéo One Piece a bien marché, je trouve. Et voilà pour les petites photos de la promo de la saison 2. La télé-réalité, c'est totalement quelque chose d'essentiel dans l'acting. Des jeunes de seconde ou de première qui vont se démarquer avec Yuki Sumi, une mannequin en seconde, Akane Kurokawa, actrice en première, et Nobuyuki Kumamo, danseur en première. Et oui, ici commence l'amour déterminé, le nom de la télé-réalité. Bon, en voyant le nom, ça se voit que c'est un peu un nom aguicheur. Hein. Et du coup, nous avons Kana et Ruby qui sont étonnés que Aqua joue un rôle. Oui, il est où le aura ténébreux d'Aqua? Bah, c'est de la télé, hein. Il en fait de trop, hein. Bah, en fait, Aqua joue un rôle. Et tout simplement, ce qu'il comprend, c'est qu'il va pas jouer son rôle ténébreux. Sauf que Kana se dit, mais pourquoi il a accepté? Je ne comprends pas, ça lui intéresse pas. Tu sais, si tu poursuis ta carrière d'actrice, tu finiras par avoir des scènes de baiser. Il faut savoir faire la part des choses. Ouais, c'est un rôle. En fait, publiquement, il a un rôle et privé, il a un rôle aussi. Donc, tout simplement, il joue un rôle dans sa vie. D'où Memcho et Aqua qui parlent de chien. Et du coup, Aqua qui dit quel enfer. Oui, je sais, mon pauvre. Il faut que tu tiennes encore. Je sais que parler avec des jeunes filles qui parlent de chien, ça t'énerve. Mais bon, tiens un petit peu. En plus, elle est mignonne, Memcho. Si moi si je suis un mec, c'est sûr qu'elle me plairait. Hein. Pas autant que Yuki, qui est super jolie comme fille et qui veut déjà l'embrasser. Ça fait même pas 10 minutes qu'ils se connaissent. Comment ça, tu veux l'embrasser? Bientôt, au bout de 2 minutes, tu vas dire, bon bah viens dans mon lit, hein. On va faire des trucs. Hein. Et ensuite, bah Ruby qui veut choisir avec qui, à quoi sortirait. Bon, bah, choisis Yuki. Tu m'étonnes, mais bon, c'est pas à toi de choisir ce que Aqua veut faire. C'est Aqua qui va devoir décider tout seul, sa copine. Voilà. Et je sais qu'on est dans une télé-réalité de drague comme les Princes de l'amour sur W9, mais bon, on se calme un peu. Et là, tout à coup, nous sort un mystérieux être. Un pingouin. Un pingouin. Un bodybuilder avec une tête de pigeon. Non, mais c'est quoi ça? On dirait Thibaut InShape avec une tête de pigeon. Franchement, quelle incroyable la vanne. Et c'est pionne. Alors que Kana pense que c'est un pervers. Finalement, elles leur font du sport, hein, elles leur font bouger, hein, bouger.com, comme dirait la société. Elles en ont marre hein, de rester 1 heure avec une tête de pigeon. Et là, du coup, la présentation. Donc, ils vont devoir se présenter. Bon, voilà, Ruby, Kana, on connaît tous. Envers Pionne, parce que oui, ils tournent sur YouTube en même temps. Et oui, comme il y a quoi à penser, c'est le fit and fun. Vous avez pas trop d'abonnés, et ben vous faites du fit and fun avec des gens connus dans notre agence. Et donc, bon, ils vont au restaurant entre jeunes avec Aqua, Memchu, Yuki, Akane et les 2 autres zigotos que j'arrive même pas à retenir leur nom. Et en fait, on a Akane qui dit bah, je suis végétarienne. Une relou de la bouffe, encore une fois. Hein. Donc en fait, quand les gens mangent de la viande, tu vas leur servir de la viande, mais tu vas pas manger de la viande parce que tu es végétarienne. Bon, c'est sympa, quoi. Au moins, à quoi t'auras une copine végane. Pourquoi pas, hein. Ça peut être... c'est original comme style. Et donc là, Ruby qui est totalement jalouse en disant « Ah oui, un resto de viande grillée, quel luxe hein. Ah, t'as mangé avec des filles hein. Bien sûr, t'as pu te remplir la panse hein. T'as pu bien regarder ce que tu veux hein. » Oh, la jalousie de Ruby. Alors que ça va, c'était vraiment un repas entre collègues. Ça se voit qu'Aqua n'est pas intéressé par... Et donc Ruby se posait la question, tu penses que dans une télé-réalité, ils peuvent tomber amoureux? Bah chacun un critère, chacun un objectif dans la télé-réalité. Certains oui, d'autres non. Il y en a pour les caméras, il y en a pour son talent d'acteur. Et tout simplement, chacun a une manière de faire et de penser. Et donc là, l'objectif d'Akane, c'est d'être plus fort dans cette réalité. Tout simplement de bien jouer parce que, oui,
Je vous rappelle que les réseaux sociaux, ça joue beaucoup dans cette émission parce que les fans vont faire des avis vraiment tranchants sur les réseaux et c'est un peu le problème. Là, Kana apprend à Ruby qu'il ne faut pas critiquer les produits sur Twitter, parce que si tu les critiques, ils ne feront plus de partenariat avec toi, parce que l'ego surfing, le big data, comme dirait, ça veut dire que les pubs passent sur les réseaux, et du coup, s'il y a des critiques, ils ne travailleront pas avec toi et tu n'auras pas de d'OP, et bien évidemment pas d'argent. C'est ce que Kana dit. Voilà, n'oubliez pas que Kana arrive quand même à être bienveillante sur les réseaux sociaux. C'est la queen des réseaux. Donc là, on a tout simplement Akane qui prend des informations sur le rôle de chacun, etc. Parce qu'en fait, le problème, c'est que la prod pousse à Akane à avoir le mauvais rôle pour faire passer de elle pour une méchante. Et donc là, tout simplement, elle a giflé Yuki. Parce que oui, elle était un peu jalouse du fait elle collait beaucoup les garçons. Et en fait, elle le regrette parce qu'elle voulait pas la gifler de base. C'est juste que la prod lui en poussait à avoir un rôle un peu désagréable envers les spectateurs, envers les gens. Yuki la prend dans les mains, dans les bras et lui dit bon, t'en fais pas, Akane, t'es une bosseuse, je sais que tu vas y arriver, un peu en mode mélodrame, etc. En disant oui, mais t'en fais pas, je te comprends, je sais que ce que tu endures, etc. Et là, on va parler vraiment d'un thème que, en ce moment, on va aborder. C'est le cyberharcèlement des réseaux sociaux. Chaque acteur, actrice ou même personne lambda se fait, quand ça ne va pas, se prenne une vague de haine par les haters. Poster un truc sur les réseaux sociaux nous fait souvent des ennemis. Ça veut dire que si tu postes un avis sur quelque chose, tout le monde va te rentrer dedans parce que les gens ne comprendront pas ton point de vue. Là, c'est pareil avec les acteurs qui, quand ils jouent dans une télé-réalité, c'est regardé par plein de gens. Et du coup, les gens les descendent sur les réseaux sociaux. Avoir une image sur Internet, c'est très compliqué, bien évidemment. N'oubliez pas que tout le monde utilise les réseaux sociaux maintenant. Et que l'image qu'on a de nous, on croit qu'on a une bonne image, mais eux, ils ont peut-être une mauvaise image de nous. Ils veulent peut-être nous descendre à chaque occasion. Attention, ne postez pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce que si vous postez des informations personnelles, les gens peuvent venir vous faire des trucs sales. Et oui, comme je dis sale, comme dans le premier tome avec Ai qui se fait tuer, parce que tout simplement il y a eu un complot contre elle. Je vais vous lire quelques commentaires que Akane a reçus. Merci à tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à donner votre avis en utilisant l'hashtag. Je crois que c'est tout ce qui est l'amour. En tant que grand fan de l'émission, je me permets de donner mon avis. Tu auras pu terminer l'émission sans te faire remarquer, mais il a fallu que tu sabotes le travail de tout le monde. N'entraîne que les autres de ta folie hystérique. Tu as vraiment mis tout le monde dans l'embarras. Akane Kurokawa, t'aurais mieux fait de rester à ta place. Maintenant tu as frappé une collègue. Ta carrière est finie. Tu ferais bien de ne plus jamais sortir de chez toi. C'est ignoble de contre-attaquer. Pendant la dernière phase, ça saute aux yeux qu'elle est désespérée. Elle aurait dû dégager autant que tout gâcher. Pourquoi ils ont casté une fille comme elle? Je t'ai jamais aimé. Allez, tire-toi à la fin. Toutes les meufs sont comme ça. Elles veulent avoir les droits qu'ils se fichent de leurs responsabilités. Quelles sont les choses que ne vont pas dans leur sens? Elles tapent des crises à la con. Ça me dégoûte. Sérieux. Tous les mêmes. Starlet ou pas. Encore une actrice de seconde zone qui se la joue. Et rappelez-vous, chaque acteur ou chaque actrice est sensible à sa valeur. Certains ne lisent pas les commentaires et font en sorte de passer de l'avant. D'autres sont trop sensibles et les lisent. Et dès qu'ils voient des mots négatifs, ils se sentent pas bien, ils se sentent déprimés, ils ne savent plus qui ils sont. Leur vie est peut-être finie, comme on dirait. Et en fait, Akane pense que les gens leur pardonneront. Mais en fait, le problème, c'est que si on met quelque chose sur les réseaux sociaux, ça empire la situation. Et en fait, le problème, c'est que les critiques, ça fait souvent pleurer. Akane a tout simplement lu les critiques et pleure parce qu'elle a envie d'être une meilleure personne. La pauvre Yuki, va t'excuser en enfer, dégage-moi, c'est totalement méchant. Je comprends pas pourquoi les gens s'énervent sur les réseaux sociaux. On a tous une identité sur Internet, certes, mais on est tous sensibles à notre compte. Akane est tout simplement une personne très sensible. Elle ne peut pas faire mieux. En fait, le truc, c'est que la prod lui donne un mauvais rôle. Et Akane fait en sorte de jouer ce rôle
et tout lui revient, tout lui tombe sur la tête. Et en fait, le truc, c'est qu'Akane lit tous les commentaires. Elle fait en sorte même de lire les plus méchants. Et en fait, même Sho lui avait donné un conseil, c'est il faut pas prendre trop au sérieux. Il faut pas lire les commentaires. Si tu les lis et que tu agis, ça va encore plus empirer. Et je pense qu'elle avait raison. Elle arrive plus à dormir la nuit. Les commentaires lui font trop mal. Ça veut dire qu'elle est déprimée. À l'école, ça ne va pas. Elle fait des crises de panique. Lorsque je ferme les yeux, je ne pense qu'au plus qu'aux critiques. La nuit, je me force à dormir en me disant que tout s'arrangera le lendemain matin. Mais je ne sais pertinemment que ça ne sera pas le cas. Te regarder me donne la nausée. Tu crois t'en tirer en t'excusant? Si je te trouve, je te tabasse. Mais tu ne pardonneras si je m'excuse pas vrai. T'as pas honte d'être en vie? Pourquoi tu respires encore? Je trouve ça trop méchant. Je ne comprends pas pourquoi les gens s'acharnent sur elle. Elle a rien fait de mal, elle a juste joué un rôle. Oui, certes, la prod lui ont donné un mauvais rôle, mais vous vous en rendez pas compte que à cause de vos bêtises, elle peut être déprimée, elle peut avoir des trucs graves. Et ça continue encore, en lui sortant des dossiers, comme par exemple sa photo quand elle était au collège. On était dans la même classe au collège. Déjà à l'époque, tout le monde la détestait, lol. Elle n'avait pas de boulot, mais elle séchait tout. Le temps, soit 10 ans, pour répéter ou des séances photos. Je suis sûr qu'elle mentait, lol. Et je vous raconte pas sa réputation auprès des mecs. Voici sa photo de classe, ha. Elle peut dire adieu à sa carrière, ha. Personne ne veut qu'une brute qui agresse les têtes d'affiche. Elle a l'air mauvaise. C'est moi ou elle est super moche? Savez-vous qu'Akane Kurokawa, une actrice donc votre site d'emploi, les services, avait eu un tel comportement? Bye bye Akane, je crois bien qu'on ne te reverra plus jamais à la télé. Akane sort de chez elle, en pleurs, la nuit. Il pleut, et tout simplement elle en a marre d'exister. Elle est fatiguée par tous ces événements. Les critiques l'ont usée mentalement. Elle ne sait plus quoi faire pour avoir une bonne image et bien évidemment se faire respecter par les gens sur Internet ou sur Twitter. Du coup, elle décide de venir sur une balissade et de se projeter. Elle en peut plus. Elle ne sait plus quoi faire. Et elle commence à faire une tentative de suicide. Elle commence à sauter d'un pont où en dessous il y a de l'autoroute, il y a des camions, il y a des voitures. Et oui, elle aborde ce geste. Attention, une tentative de suicide c'est grave. On doit protéger la personne pour éviter qu'elle en fasse. Mais quelqu'un vient la sauver, et cette personne c'est Aqua. Elle a vu que Akane était en détresse, même Sho l'avait appelé, et lui a dit non, je te lâcherai pas. Akane, calme-toi, tout ça. Je ne te veux aucun mal, calme-toi, je t'en prie. Et Aqua rassure Akane en lui disant que c'est quelqu'un de bien et qu'elle lui fera aucun mal, et que c'est pas lui qui irait harceler Akane sur les réseaux sociaux. Et tout simplement, Akane décide et Aqua se font retrouver par la police et les emmène au commissariat. Parce que oui, Akane allait avoir froid, elle était totalement déprimée par la situation qui s'est passée sur les réseaux. Et du coup, elle explique, et en fait, elle n'avait jamais dit à sa mère qu'elle s'était fait harceler sur les réseaux sociaux, ou que tout simplement, elle avait vécu une vague de cyberharcèlement. Oui, quand vous faites harceler, n'hésitez pas à le dire à vos proches, à des gens qui peuvent vous aider ou qui vous réconforteront. Parce que oui, c'est une vague sociale très dure de se faire cyberharceler. Quelqu'un qui se fait cyberharceler n'est pas bien. Chaque jour, elle est en peur. Elle est en pleurs et en peur aussi de sa vie. Et donc là, tout simplement, ses amis viennent et Yuki gifle Akane en disant crétine, qu'est-ce qui t'a pris? J'étais morte de peur. Pourquoi t'es pas venu me parler, Akane? Et tout simplement, bah oui, Akane avait peur de parler aux autres de ce qui lui arrivait. Donc là, tout simplement, Aqua va essayer de tirer des images au clair au niveau avec la prod. Il veut avoir des images qui permettront d'éviter qu'Akane reprenne une vague de cyberharcèlement et une vague de haine sur Twitter. Et donc, il va devoir aller trouver des fichiers. Alors, il a trouvé quelqu'un de la prod, il a dit, personne n'a forcé Akane à... Elle a pris son choix d'être une personne avec un rôle spécial pour les internautes et les téléspectateurs. Et là, Aqua lui dit, vous vous rendez pas compte que Akane a vécu une vague de cyberharcèlement? Elle a 17 ans. Elle est encore mineure. Et à 17 ans, on ne gère pas le cyberharcèlement. On ne gère pas tout ça. Vous avez quel âge? 35. Et bah à 35 ans, c'est différent. À 35 ans, vous faites ce que vous voulez. Mais à 17 ans, on est victime encore de ce genre. On est trop sensible. Nous sommes des mineurs. Et tout simplement, le fait que
Akane tout simplement se prenne une vague, bah vous vous rendez pas compte que à 17 ans, on est tous sensibles. Du coup, ils ont décidé de prendre des images et de créer une vidéo pour dire que Akane s'entend bien avec tout le monde et qu'il n'y a pas de problème dans l'équipe. Et tout simplement, ils ont réussi à faire cette vidéo qui fait que les avis de la plupart des gens ont changé et que Akane en fait était une personne bien et qui devait plutôt aller taper envers la prod. Expression de dire d'aller taper en... Tout se passe bien, bah Aqua est sous 10 monsters, mais bon, à part ça, ça s'est très bien passé. Hein. Il a fait quelques nuits blanches. Hein. C'est un fou quand même. Hein, pour au moins un montage vidéo, on voit que ça prend du temps. Les commentaires, c'est apaisé. Donc déjà, bah, on voit que la situation s'est un peu améliorée. Après, bien évidemment, quand tu mets une preuve à appui, bah, ça s'améliore et après, tu verras bien. Tout simplement. Donc Akane revient lors du prochain épisode d'une vie plus douce, tout simplement. Et bah, remercie Aqua pour lui avoir tout simplement aidé à créer la vidéo. Parce que oui, c'est lui qui l'a travaillé. Et donc là, la question que même Sho et Yuki lui posent, c'est quel est ton style de fille, Aqua? Et ah là là, qu'est-ce qui va répondre notre petite Aqua nationale? Alors, ma fille idéale, elle doit être jolie. En fait, t'es superficielle. Encore un qui veut juger par l'apparence. Elle doit avoir un beau sourire, briller de mille feux et une parfaite maîtrise de son art, une assurance qui la rend invincible et un regard ensorcelant. Elle est abstraite, c'est pas une meuf. Ta description est trop abstraite. Bah en fait c'est Ai Yoshino tout simplement. Et bah tout simplement c'est Ai Yoshino que Aqua veut comme style de fille. Et Kane va devoir essayer de réaliser Ai Yoshino. Et donc en remerciant en remerciant Aqua, Akane va essayer de réaliser Ai Yoshino, qui est sa type de femme idéale. Et elle va d'abord aller récolter des informations. Oui, les petites lunettes pour tout simplement être discrète. Et le mimétisme fonctionne bien parce que tout simplement, bah Aqua a Ayoshino devant elle qui est Akane, tout simplement. Et elle a réussi à faire un gros mimétisme. Donc elle est peut-être, il est déstabilisé, il ne sait plus quoi faire. Mais en tant qu'actrice, elle les coiffe tous au poteau, bah tu m'étonnes. Hein. Déjà, si lui il est déstabilisé quand il voit une copie conforme, il n'imagine pas si vraiment il y a d'autres mimétismes qu'elle peut faire quoi. Elle a du talent cette Akane. Hein. Et donc, tout simplement, bon, bah, quoi, est perturbé. Et du coup, il pense qu'il aime cette nouvelle Akane. Du coup, il est un peu gêné, tout simplement. Il dit carrément, arrêtez ça tout de suite. J'y crois pas, tu fais semblant. Il est déstabilisé. Il ne sait plus quoi faire. Et du coup, Ruby a reconnu que c'était sa mère. C'était tout simplement Ai dans Akane. Et du coup, vivre à côté de Ai, j'ai l'impression de ne rien avoir appris de son sujet, je ne le connaissais pas vraiment. Avec elle, je n'ai jamais su où commencer la vérité et où s'arrêter le mensonge. Plus tard, proposition what the fuck de Aqua, demander à Kana de sécher les cours. Pour peut-être un rencard. Oh, qui sait, hein. Et qu'est-ce que c'est que ça? Jouer au baseball, tout simplement. Et oui, ils vont devoir, ils vont sécher les cours. Et du coup, bah en fait, Kana pense qu'il y a une occasion de sortir avec Aqua, vu qu'elle est plus vieille qu'Aqua, et que lui aime les femmes plus mûres, d'âge mûr. Et pour un héros d'animé Dark Fantasy, bon, c'est sûr que bon, Kana est un peu flippé quoi. Et donc tout simplement, au moins le courant se passe bien, ça se passe super. Et bon, au moins elle a pu inaugurer son lancement de balle. Et donc les sentiments que Aqua éprouve envers Akane et envers Kana sont totalement différentes. Parce que oui, Aqua considère Kana un peu comme sa meilleure amie d'enfance. Et bien évidemment, la fin du tome se finit sur un bisou de Akane et d'Aqua dans la fin d'ici. Une vie comme... Ah, je sais même plus le nom de la télé-réalité tellement le nom était claqué au sol. Et la petite jalousie de Kana qui dit quelle merde, va mourir Aqua. Ouais, bah c'est pas très gentil. Hein. Parce que le fait que Aqua embrasse Akane, mais attention, Aqua joue un rôle. Il faut pas oublier que il fait un peu le mec lover, mais il s'en fout d'elle, tout simplement. Bon. Donc là, voici mon point de vue sous encore un petit dino, parce que vous aimez bien que je fasse un petit dino. Donc, tout simplement,
Bon, ça commence bien. Aqua s'est incrusté dans le monde de la télé-réalité, a appris à découvrir ses camarades. Ils ont protégé Akane contre la vague de cyberharcèlement. On peut voir que le cyberharcèlement est totalement destructeur pour tout le monde, que ça soit acteur, enfant ou adulte. On n'est pas protégé face à ça. Dès qu'on s'expose dans une télé-réalité, des risques sont à prévoir, comme se faire cyberharceler. Les vagues de haine sont tellement méchants que les gens qui postent des tweets ne s'en rendent pas compte du mal qu'ils font à leur idole préférée ou tout simplement à ceux qu'elles détestent. On est tous humains et on prend pas la critique. Tout le monde prend la critique d'une façon un petit peu différente. Et le fait que Aqua vient sauver Akane de sa tentative de suicide est tellement formidable. On voit quand même Aqua qui tient un peu à Akane, même si ce sont que des collègues de travail, comme ils le disent. Le fait qu'elle l'embrasse aussi à la fin, c'est totalement un rôle. Bien évidemment, ils sont pas en couple officiellement. Ça se voit que lui, il n'est pas trop intéressé par elle, mais juste en tant qu'ami, de base. Et tout simplement, Kana qui a eu un rencard avec Aqua où ils ont séché les cours pour aller faire du baseball. Oui, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Pour que après, elle dit qu'elle est déçue du comportement d'Aqua, du fait qu'elle ait embrassé Akane. Voilà pour le petit résumé, tout simplement, un tome positif qui nous apprend tellement de morale et tellement de choses. Le cyberharcèlement est tellement destructeur que, en fait, c'est pas qu'on s'en rend pas compte, c'est que on est vraiment pas protégé contre ça. Ça veut dire qu'à tout moment, on peut se faire cyberharceler alors qu'on n'a pas vraiment mis grand-chose. C'est pour ça que il faut pas s'exposer sur les réseaux sociaux ou pas mettre ses données personnelles, sinon on se fait contre-attaquer. Voilà, j'en ai beaucoup parlé de ce thème, mais qui est nécessaire maintenant, vu qu'on est en 2024 et que beaucoup de gens sont victimes de ça. Et si il y a des gens qui se font harceler, il faut les aider. Il faut pas rester planté là, il faut les aider, leur parler et demander qu'est-ce qui ne va pas. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu et bye tout le monde et le prochain Sodinge avec une prochaine vidéo.